Aujourd'hui, le terrain de jeu, quand tu es un jeune de 25 ans qui a fait des études et que tu parles anglais, il est mondial. Voilà. L'attribut de notre siècle et la chance qu'on a quand on a 30 ans aujourd'hui, c'est ça. Donc non, ça n'est pas une fuite de responsabilité de quoi que ce soit, c'est simplement jouir d'un tableau de jeu, d'un terrain de jeu extraordinaire, fabuleux et global. Par contre, aujourd'hui, tu as non pas une fuite des cerveaux, mais tu as effectivement une fuite des énergies. Et ça, c'est autre chose. Et là, tu as des jeunes qui sont très alertes, très au courant de ce qui est en train de se passer, très lucides sur la situation politique, économique, idéologique française, et qui choisissent de s'extraire de cette problématique en disant c'est trop complexe, c'est presque un peu ringard, et donc je me projette déjà dans le monde de demain. Ouais, mais si tout le monde fait ça en fait, il n'y a personne qui s'occupe du monde d'aujourd'hui, et le temps politique n'est pas le temps économique, ça n'est pas le temps de l'entrepreneuriat. Donc là, on a besoin, je crois, d'une vraie nouvelle caste dirigeant d'élite politique qui n'est pas 40 ans, 45 ans, tu vois. Et on est un jeune homme politique quand on a 40 ans, non. Là, on a besoin de digital natives de 30, de 25, de 35 ans qui disent « mais ok, moi je suis préoccupée par l'avenir de mon pays ». Parce qu'avant de penser au futur de l'humanité, il faut penser aussi à son futur au niveau national. Je suis préoccupée, je suis au fait de tout ce qui est en train de se passer, j'ai des envies et je suis prêt à donner un petit peu de mon énergie, de mon temps, de ce que je suis pour un truc qui est plus grand que moi. Donc je pense qu'on a une responsabilité aussi à accélérer la transformation et du coup à aller dans la dark side, la partie qu'on n'a pas envie de voir, qui n'est pas cool, qui n'est pas funky, qui est relou, qui est la partie politique. Plus les entreprises se digitalisent, plus elles s'humanisent. Parce que débarrasser du process, des silos, des lourdeurs, des hiérarchies, du statutaire, de l'opacité de l'information, ça ce sont les impacts en fait d'un monde digital. Débarrasser de tout cela, bah, tu te retrouves en fait en face à face et là tu te rends compte qu'en fait le plus important c'est l'impact, le plus important c'est le care, donc c'est prendre soin d'eux, le plus important c'est le facteur humain. Parce que dépouillé de tout, à la fin, si les hommes ne sont pas engagés pour l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Pour être juriste, en fait, l'histoire du droit, ça a toujours été l'histoire d'un élastique. C'est que le droit a un train de retard sur la société. Et là, on est en tension maximum de l'élastique. Donc nécessairement, on va revenir. Après, il y a une spécificité très française, c'est qu'on considère en fait le travailleur comme une victime. Dans un monde où, en fait, on va devoir tous être un peu entrepreneurs de sa vie. Donc là, on a une vraie problématique parce qu'on a un droit qui empêche l'entreprise de se remettre en cause, un moment où elle est obligée de se remettre en cause et où elle doit nécessairement se remettre en cause pour survivre. Aujourd'hui, c'est davantage un frein en fait qu'un accélérateur de transformation qui est inéluctable pour préserver l'emploi de demain, donc pour protéger les gens. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une forte tension entre le monde des startups et le monde des grandes entreprises parce que le monde des startups ne peut pas respecter le droit social français, donc son affranchi. Mais le monde des startups devient en fait le monde de la jeunesse, commence à compter des points de croissance qui sont non négligeables et est un peu protégé quand même par le gouvernement, qui ne veut pas casser ça, parce que s'ils cassent ça, ils cassent leur électorat, un électorat qui en plus ne va plus voter, donc ça devient un peu compliqué. Et du coup, on accepte en fait l'explosion un peu de cette bulle de start-up dont on sait parfaitement qu'elles sont toutes pratiquement un peu illégales sur les bords. Et à côté de ça, tu as le cimetière des éléphants qui sont corsetés, coincés, emprisonnés par le droit social. Et je pense que ça, c'est plus jouable très très longtemps. Le travail ne va pas disparaître. Donc je crois qu'on est dans une espèce de destruction créatrice schumpeterienne. Ouais. Et que oui, on est peut-être au creux de la vague. Oui, ça nous fait vachement flipper le rapport de Davos qui parle de 47% de métiers potentiellement robotisables. Ok, il n'empêche que la société de demain, on va la construire. Il y aura le service, la touche humaine, la patte, l'empathie, la créativité, l'innovation, l'art, donc les doigts, les mains qui vont être l'artisanat, qui va revenir au cœur du sujet. Ce qui va se passer demain, c'est précisément, comme on le disait tout à l'heure sur le digital, une revalorisation de l'acte de la main, du geste, du cerveau, de la valeur ajoutée intrinsèquement humanoïde. Et que du coup, l'emploi ne va pas disparaître. Il se transforme, il ne disparaît pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas déconnecter le travail du salaire. En ayant en tête
que si on donne un SMIC à tout le monde, les gens vont devenir altruistes et se tourner vers les autres, c'est extraordinairement dangereux. Effectivement, ça met en lumière, est-ce que l'être humain, par nature, par essence, il est altruiste, il est généreux, et si tu lui donnes les moyens de subsistance dont il a besoin sans qu'il n'ait besoin de travailler, et bien plutôt que de regarder Cyril Hanouna, il va faire du bénévolat. Et alors là, moi, je me permets de dire, avec tout le pragmatisme de mes 30 ans, que je mets un gros point d'interrogation avec cette phrase.